Et si les phrases qu'on prononce tous les jours, un peu sans y penser, contenaient en fait un code secret? Le plan de notre propre vie, caché, là, juste sous nos yeux, dans nos propres mots. C'est cette idée qu'on va creuser ensemble. Alors, tout part de cette phrase. Une phrase prononcée il y a des années par une jeune femme à celui qui allait devenir son mari. Elle lui a dit « Deux comme moi, il n'y en a pas d'autres ». On pourrait se dire, c'est une simple vantardise de jeunesse, non? Une jolie formule pour séduire? Ou bien, et c'est là que ça devient vraiment fascinant, est-ce que ça pourrait être le code de toute une vie? En fait, cette phrase, elle agit comme une sorte de prophétie paradoxale. Ce n'est pas juste un assemblage de mots, c'est bien plus. C'est une énigme personnelle, ce qu'on appelle un koan, qui détient la clé d'une compréhension de soi beaucoup plus profonde. Un koan personnel, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une déclaration ou une question qui défie la logique. Le but, ce n'est pas du tout de trouver une réponse avec sa tête, mais de provoquer un déclic, un vrai changement de perspective qui nous amène à une conscience de soi plus élevée. Allez, on plonge au cœur du réacteur. Parce que toute la magie, tout le code de cette fameuse phrase se cache dans un tout petit détail. Une seule lettre, entre parenthèses, le S. Regardons ça de plus près. Sans le S, la phrase « deux comme moi, il n'y en a pas d'autres » affirme une unité absolue, indivisible, c'est un bloc. Mais si on met le S, il n'y en a pas d'autres, le sens bascule. Ça suggère que même en essayant, les sens ne pourraient pas être dupliqués. Le moule est cassé. Et là, cette petite imprécision grammaticale, elle devient une véritable vibration. Un message qui dit que la nature de cette personne échappe à toute mesure, à toute définition simple. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au fil du temps, la fonction de cette phrase a complètement changé. Ce qui était au départ une sorte d'armure de jeunesse est devenu bien plus tard une véritable déclaration de souveraineté. Ce parcours, il se fait en 3 grandes étapes. D'abord, on a l'armure. Plus jeune, la phrase sert de bouclier, une barrière protectrice. Ensuite vient la souveraineté. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une défense, mais l'affirmation de son essence unique, de sa fréquence non négociable. Et enfin, l'étape ultime, la transparence, où on va au-delà de la défense pour atteindre un état d'ouverture totale, rayonnante. Et ça nous amène à une idée assez puissante, presque un paradoxe. L'idée que la protection ultime, la vraie, ce n'est pas un mur qu'on construit, mais un flux que l'on devient. C'est ça le point absolument crucial. Enlever l'armure, la déverrouiller, ça ne rend pas du tout vulnérable. C'est même tout le contraire. Ça active une forme de protection bien supérieure, une sorte de transparence fréquentielle qui vient d'un alignement profond avec soi-même. Ce changement de vision est radical. On passe de la protection par le mur, où on bloque tout pour éviter la douleur, à la protection par le flux, où on laisse les choses nous traverser sans les stocker. La souveraineté n'est plus une chose isolée, du style « je suis seule dans mon genre », mais elle devient rayonnante. Mon unicité, c'est ma contribution au monde. On ne subit plus l'effet miroir, en voyant ses propres manques chez les autres. Non, on choisit l'effet miroir, en reconnaissant sa propre lumière partout. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on incarne cet état de transparence fluide? Voyons voir la méthode. Il y a 3 piliers, 3 pratiques fondamentales pour cultiver cet état. La cascade de la conscience, l'ancrage dans le sacrum comme pivot de sécurité, et enfin, la non-réaction souveraine. Le premier pilier, la cascade. C'est une visualisation toute simple, mais très, très puissante. L'idée, c'est d'imaginer que les énergies extérieures, les paroles, les situations, nous traversent complètement, un peu comme des objets qui tomberaient à travers une chute d'eau, sans jamais en changer le cours. Deuxième pilier, un ancrage physique cette fois, le sacrum. Le réflexe de se fermer, de mettre l'armure, vient souvent d'un sentiment d'insécurité. En ancrant sa conscience dans le bas du corps, on crée une base stable et solide. Et c'est cette base qui permet à tout le reste de l'être, le cœur, l'esprit, l'aura, d'être complètement ouvert et transparent. Et enfin, le 3e pilier, la non-réaction souveraine. Là, c'est le lâcher-prise ultime. On n'a plus besoin de prouver son unicité. On l'est, on l'incarne, point. C'est la fin du combat pour être reconnu, parce que la reconnaissance, la vraie, elle vient de l'intérieur. Allez, pour bien intégrer tout ça, on va terminer avec une courte visualisation. On commence par activer l'ancrage. Il s'agit de respirer profondément dans son sacrum et de visualiser un noyau stable de lumière chaude, juste là, à la base de la colonne vertébrale. Maintenant, on fait fondre l'armure. On imagine que les plaques de protection sur les épaules, sur la poitrine, se transforment doucement en une eau cristalline, pure et lumineuse. Et l'on devient un champ de résonance. Le corps n'est plus une frontière rigide, c'est un champ. À chaque inspiration, la lumière entre, et à chaque expiration, elle ressort, en emportant toute densité, toute lourdeur.
Il ne s'agit plus d'être une forme qui résiste, il s'agit d'être une fréquence qui traverse. Et toute cette exploration nous ramène finalement à la question de départ, mais posée différemment. Quel est le code qui se cache dans nos propres mots, dans nos propres phrases fétiches ?